Bonjour à tous, ici Alice Runa pour une nouvelle vidéo avec Aloy sur Horizon Zero Dawn en ultra difficile. Je tiens à m'excuser par l'avance si je parle un peu du nez car je suis un peu malade. Donc aujourd'hui, fini d'être une paria, nous allons devenir une guerrière. Comme vous pouvez l'entendre, la fête a débuté au village. Les tambours résonnent, il ne manque plus que nous. Donc allons retrouver Rost, qui aura été un père et un maître pour Aloy. Bon, il est temps. Tu es prête? Oui, je crois. C'est plus bruyant que je pensais. Tu ne t'es jamais trouvé aussi près. Tout paraît plus grand quand on s'approche. Ne t'inquiète pas, tu t'y habitueras. Tu verras. Ça reste à prouver. Cherche la haute matriarche Tirsa. Elle t'aidera. Tu as d'autres questions? Une dernière leçon avant que j'y aille? Non. Les terres sauvages n'ont plus rien à t'apprendre. C'est toi mon mentor, pas les terres. Mais j'ai peur que mon arc et ma lance ne m'aident pas beaucoup. C'est avec eux que tu obtiendras ce que tu attends depuis tant d'années, Aloy. Des réponses. Qu'est-ce qui m'attend à l'intérieur? Des gens qui font la fête, un grand banquet. Plus de monde que tu n'en as jamais vu. Le cœur de la mer est sans égal. C'est le siège des hautes matriarches, le centre des Nora, le joyau des terres sacrées. Sois patiente, tu l'apprécieras. Autant que moi, quand j'étais encore l'un d'eux. Tu es sûr qu'ils vont m'accepter? Ah, je te l'ai dit, Aloy. C'est la loi, l'éclosion s'adresse à tous les enfants parias. Et les vainqueurs deviennent des braves et ne sont plus des parias, je sais. Mais tout le monde ne suit pas les règles comme toi, Rost. Aie confiance, Aloy. La tribu respectera tes droits. C'est bon, je suis prête. On se revoit dans quelques jours? Je ne serai plus là, Aloy. Tiens. Prends ceci. En souvenir. Pourquoi j'ai l'impression qu'on ne se reverra plus? Non. Non. Tu dois rejoindre la tribu. Moi, je serai toujours un Mais je te paria. l'ai dit, j'ai trouvé une solution. Je viendrai te voir en secret. C'est moi qui enfreindrai la loi, pas toi. Rien ne t'oblige à me parler. Ce lien que tu veux maintenir est une entrave. Je veux que tu fasses pleinement partie de la tribu. Ton isolement n'a que trop duré. Je ne me sentais pas isolée. Pour ton bien, je dois aller là où tu ne me retrouveras jamais. C'est un adieu. Oui, je te retrouverai. Allez. Non, je refuse. Tu m'as appris à pister. Où que tu ailles, je te retrouverai. Pas cette fois. Et pourtant... je te le jure. Et quand je te trouverai, je porterai ça. Que la Toute-Mère te protège, Aloy. Toi aussi. Ah, Il faut un que je moment l'oublie. Pour déchirant. l'instant. C'est trop D'abord, triste. l'éclosion. Je suivrai sa piste après. Oui, oui. Je parlais aussi à Aloy. Donc je disais, c'est trop triste. Retourne d'où tu viens, paria. Ou crève. C'est toi qui vois. Mais ouvrez-lui, qu'est-ce que vous faites? Brave, laissez-la passer, elle est la bienvenue chez nous.
Le cœur de la mer t'accueille à bras ouverts, mon enfant. Suis-moi. Je te rassure, les vrais Nora sont moins grossiers que ces idiots. Tu es Tirsa? Qui voudrais-tu que je sois? Allez, suis-moi. J'attends l'arrivée de ce jour depuis tellement longtemps. C'est vrai ça? Oh que oui. Mais pour le moment, je ne peux pas rester avec toi. Il y a d'autres étrangers que je dois protéger ce soir. Tu... quoi? Des émissaires d'une lointaine tribu, les Karja. Ils sont venus assister à l'éclosion et Dieu que les Nora détestent les Karja. Des Karja? Mais ça, ce n'est pas ton problème. On fera connaissance plus tard. En attendant, profite bien du festival. Oh, tu devrais descendre le chemin vers la droite. Tu tomberas sur un ami qui a hâte de te revoir. Mais je ne connais personne ici. Essaie donc de lui dire ça. On fera connaissance plus tard. Que la déesse te protège. Mais qu'est-ce qui se passe? Bien, heureusement que la grand-mère était là. Hein. Il y en a, ils sont vraiment grossiers, comme elle a dit. Alors, commençons par fouiller avant d'en avoir notre ami. Qui est là? Teb. Celui que nous avons sauvé en étant enfant. Donc un mannequin là-bas. Une petite sauvegarde. Hop, toi, voilà. Ça c'est fait. Alors, là-bas il y en a un autre. C'était bien de pouvoir enfin reposer mes pieds. Allez, hop. Ça c'est fait. Alors, dans le village, il y a plein de caches. Alors, il faut bien regarder partout. Ça, c'est celui-là que je viens de faire, oui. Là, en bas, c'est le feu de camp. Donc, allons voir Teb. Aloy! C'est bien toi, hein? Pourquoi est-ce qu'une Oui, Nora aurait regarde besoin ma de belle enfants? chevelure flamboyante. C'est bien Aloy, non? Ma mémoire ne me fait pas défaut. C'est toi, le vieil ami dont Tirsa m'a parlé? Je te connais pas. Je vois bien que tu me reconnais pas. Enfin, il faut dire que ça remonte. Je m'appelle Teb. Et toi, à l'époque, tu n'étais qu'une enfant quand tu m'as sauvé d'un troupeau de machines. Je m'en souviens. Tu voulais me remercier. Je n'ai jamais oublié ce jour. Pendant tout ce temps, j'ai espéré te retrouver. Que tu participerais à l'éclosion. Comme tu peux le voir, je n'étais pas destiné à être chasseur. Ma fonction dans la tribu, c'est tailleur. Je fabrique vêtements et armures. Sachant que ce jour viendrait, je t'ai confectionné une tenue, j'espère... qu'elle te plaît. Et combien je te dois? Quoi? Mais rien. Considère ça comme mon cadeau de remerciement. Très en retard. Super, donc, on a... Voilà. Hop, ça, gratuit. Non, sûrement pas équipé. Alors, heureusement qu'on s'était bien prévu. En fait... Oh. Ah, c'était là qu'il fallait. Oh, pile poil, il en fallait 4. Oh, que je suis contente. Ça, équipé. Équipé. Oh, c'est mes tenues préférées. Bon, on va quand même acheter les autres. Voilà. Voilà. Comme ça, on aura la petite collection. Ok. Ça, pour l'instant, on va garder. Tiens. Donc, c'est bon. Tu n'as qu'à l'enfiler quand tu voudras. Merci, Teb. C'est la première fois que j'ai un habit de ce genre. Oh, de rien. Tu verras qu'il offre une meilleure protection que ce que tu portais. Chaque tenue a ses propres avantages. Et ses inconvénients. Bref, je ne te retiens pas plus longtemps. Tu devras aller voir les matriarches, si tu veux trouver Tirsa. Tu reconnaîtras leur pavillon. C'est un grand bâtiment en bois, surveillé par une foule en colère. Tirsa a dit quelque chose à propos d'émissaires d'une autre tribu. Oui, c'est pour ça la foule en colère. Ce sont des Karja venus voir nos terres sacrées pour la première fois. Je m'attends à voir des lancers de tomates, ou de pierres peut-être. Pas de lance, j'espère. Dans tous les cas, sois vigilante. La déesse me pardonne. Eh bien.
Je vais voir En une tout autre cas, j'ai eu toutes les tenues. Matri- Il me reste encore des sous. 2000 de classe, c'est pas mal. Alors, artisanat. Tac, tac, tac. Alors, il est où? Tout en bas, tout en bas. Voilà. Discrétion, discrétion et discrétion. Ah là, anti-attaque à distance. Nickel. Voilà. Comme ça, on est paré. Quoique celle-là, je devrais peut-être mettre... On va faire une tenue de cac. Ouais, on va faire une tenue de cac avec celle-là en attendant. Voilà. Ça me fera toujours plus que si j'utilisais celle pour... Oui, tout à fait. Voilà. Comme ça, on sera nickel. Donc ça, c'est bon. Sage et calme. Eh ben, je les ai Donc, entendus continuons. discuter comme des gamins. À fouiller. Alors, on entend des histoires partout dans le village, hein, qui sont assez marrantes. Il y a des hommes bourrés un peu partout, comme dans toutes les fêtes. Comme quoi, la fête de l'humanité n'aura pas changé ce côté de l'espèce humaine. Alors, oula, pas trop vite. On va là, c'est ça. Une caisse de ravitaillement. Hop. Voilà. Alors. Non, ça, non. Ça, c'est Thèbes. Ça, une autre caisse de ravitaillement. C'est parti. La musique est très belle. Descends de là. Ça te suffit pas d'être un ivrogne. Voilà. Faut aussi que t'ailles grimper sur les maisons. Écoutez bien, voilà alors. Mais non, regarde, moi aussi je monte sur le toit de la maison, mec. Descends de là tout de suite. Allez. Et leur vie un Ce que je veux, c'est que tu descendes. J'adore ce En tout cas, il s'amuse bien. Très bien. Mais toi comme il faut. La nuit, Ah, cette chambre. voilà. Hop, une petite boîte dedans. Écoutez bien surtout. Car c'est vous Alors, que des histoires là-bas, dont je serai une plus autre tard. boîte. Au commencement, la toute mère Là-bas. créa toutes les formes de vie. Vas-y, une autre caisse là-bas en bas. Qui grimpe mieux que... Donc allons chercher ça. Coexistaient paisiblement dans le confort de son étonnante sauvage. Mais certains devinrent insatiables. Là, il n'y en a pas de ce Ils côté. profitaient de Non. son abondance, mais voulaient Alors. toujours plus. La foi les avait. Hop. Illusions en tant que telles. Alors, petite caisse. Où est-elle? Là. Alors, bien caché. Hop. Nickel. Alors, qu'y a-t-il d'autre à ramasser? Non, ça c'est Thèbes. Lui, on peut pas le ramasser. Ah, là-bas, c'est l'assemblée d'Erza. Et Erend, ah oui, Erend. Qu'on va bientôt rencontrer. Alors... On fouillait. Non, pas là-bas. Allons par ici. Le village, il est vraiment très beau. Hein. Alors... de ce côté... De ce côté... Non, rien à prendre. Là, non. Allez, fonçons vers là-haut. Allez, hop. Alors. Attends. enlevé ma petite sœur lors d'un Là-bas. raid de 5 ans. La petite mère l'aura peut-être
une autre caisse. Et il me semble qu'il y en avait une autre derrière. Oui, c'est ça. Voilà. Ça, c'est nickel. Ensuite, je crois que j'ai tout ramassé. Il y a tout qui a été ramassé. Là-bas aussi. Oui, c'est bon. On peut continuer la suite de l'histoire. Allez. Ah non. Normalement, on voit pas. Ah, voilà. Mon ami le marchand, je me disais bien que je t'avais pas vu. Karst? Qu'est-ce que tu fais ici? Attention, fais comme si on ne se connaissait pas. J'étais pas censé faire du troc avec des parias, tu sais. Comment l'oublier? C'est si aimable à toi d'accepter de me parler. Arrête un peu. Tu sais très bien que je te soutiendrai pendant l'éclosion demain. J'ai hâte de voir la tête qu'ils feront quand tu vas gagner. Et si tu as besoin d'équipement de dernière minute, tu peux compter sur moi. Alors, Bon, le cœur de la mer. Tu ne préfères pas la nature? Bah, on ne peut pas boire seul éternellement, tu sais. ça c'est sûr. Franchement, je me sens seul de temps à autre. Là, fallait que je le dise. Ne me méprise pas. Je ne t'en veux pas. Si tu me fais une ristourne. Tu vas quand même pas. Je plaisante, Karst. Je suis contente de te voir. Pousse pas trop non plus. Alors, voyons un Toute peu. vente est définitive. Si ça casse, c'est pas de bol. Si ça casse, c'est pas de bol. Donc là, on a tout. Voyons. En vrai, on n'a rien besoin de lui acheter. Par contre, ben, on peut vendre ce qu'on a. Donc, on va vendre tout ça. Ça, il me semble qu'on en avait besoin plus tard. Pour une autre tenue, à moins que c'était sur une arme, je sais plus. Mais bon. On va la garder pour l'instant. Attends, on va aller plus vite comme ça. Allez, on va tout virer. De toute manière, après, on rechassera. Par contre, je vais garder les os, les arêtes en surplus. Enfin, je vends ceux qui sont en surplus, je garde le reste. Car si je me souviens bien, quand on ira dans la zone des Bahamuk, pour faire les sacoches de là-bas, il nous faudra aussi quelques peaux ou os animal de ce côté. Mais alors, je me souviens plus du tout desquels. Donc pour l'instant, gardons tout sur nous. En plus, pour l'instant, on n'a toujours pas eu l'arc avec les flèches écho et tout. Donc on aura d'autres sacoches à augmenter. Donc là, je pense que j'ai tout sélectionné. Nickel. Voilà. Ici, on va vendre ça. Voilà. Des éclats en plus. On revient ici. Voilà. Nickel. À plus tard, Karst. Bonne chance. Merci, mec. Bon, maintenant, suite. Honorable, c'est pas moi qui vais les en empêcher. Dans quelques instants, nous bénirons l'éclosion. Mais d'abord, accueillons nos invités. Cela va faire 2 ans que nous sommes en paix avec les Karja. Il est grand temps de rétablir nos liens commerciaux avec Méridian. Ces émissaires Karja sont venus jusqu'à nous sous la bannière de la paix. Paix, quelle paix. Ceci est une déclaration de gratitude rédigée de la main même du roi Soleil à Val. Espèce de misérable! L'éminence de la... Arrêtez avec vos fruits! Arrêtez avec vos fruits, fidèle Nora! Je suis Océram, je ne suis pas Karja, et je vais jouer franc jeu. Le 13e roi Soleil n'était qu'un sale meurtrier. C'est vrai. C'est un tyran et un monstre. Il faisait des raids dans ma tribu pour ses sacrifices, tout comme chez vous. Ma propre sœur a été enlevée. Je haïssais les Karja. Mais cet horrible monstre est mort. Il y a de ça 2 ans maintenant. Et qui l'a tué? Le roi actuel. Ouais. Il ne l'a pas fait par simple soif de pouvoir, mais parce que quelqu'un devait mettre fin aux atrocités de son père. Ouais. Quand
le message que ce pauvre prêtre essaye de vous lire, il y a une demande de pardon qui vous vient tout droit du 14e roi. Alors s'il vous plaît, faites un effort. Oui, merci. Ceci est une déclaration de gratitude, rédigée de la main même du roi Soleil Avad, 14e luminescence de la lignée radieuse. Apparemment, il se trouve sur cet homme au crâne chauve. Un dispositif inconnu détecté. Porte un focus, comme le mien. D'accord avec la haute matriarche Lancera. C'est la première fois que je vois quelqu'un d'autre porter un focus. D'où est-ce que tu le tiens? Hein? Une Nora? Avec un focus? C'est impossible. Ta tribu a peur des ruines. C'est interdit. Qui te dit que je suis comme les autres? Ben, oui, c'est pas faux. Si tu t'aventures dans les ruines de l'âge de métal... Qu'est-ce qu'il y a? Désolé. Ça marche mal. Pauline, tu sympathises avec les autochtones alors? Je reviens. Attends. Non, on se voit plus tard. Je dois y aller. Waouh, je crois qu'il a pas encore fini de dessouler. Hé, toi aussi t'as un machin comme Olin sur la tête. Mais c'est la grande mode en ce moment ou quoi? Il s'appelle Olin? C'est qui? Où est-ce qu'il a trouvé ça? Bah, c'est juste un parasite qui a des amis haut placés. Il passe ses journées à chercher des artefacts et ses nuits à boire ou à jouer. Et pour son bidule, il a dû le déterrer je sais pas où. Un vieux truc bizarre qu'il porte pour se la raconter. Mais ne le prends pas mal, toi ça te va bien. On se fait à peine draguer. J'ai cru que ton ami allait devoir s'enfuir sous les fruits pourris. Mais tu les as calmés. Merci, j'étais pas certain d'y arriver. Les Nora en veulent encore au Karja à cause des raids rouges. Et c'est normal. Je n'avais jamais vu d'armure comme la tienne. Tu n'as jamais vu d'acier d'avant-garde? Alors je t'explique. À notre sécurité, résistance aux impacts, idéal contre les dents de scie. Indispensable. Les avant-gardes sont l'élite du Roi Soleil, ses meilleurs assassins et chasseurs de machines. Et tu vois, même une guerrière Nora comme toi ferait mieux de se méfier de nous. Avec tout ce métal qui te ralentit? Je suis pas sûr. Ouais, faudrait voir. Mais à mon avis, ça ferait un combat équitable. Alors, question. J'avais une autre question. Comme tu veux. Mais je serai encore là après la bénédiction, on serait plus tranquille. Le mec. Alors. J'avais jamais entendu parler des raids rouges avant. C'était quoi? Comment ça, ta tribu était en guerre et tu ne le savais pas? Tu vivais dans une grotte, tes parents étaient un peu trop protecteurs, c'est ça? J'ai toujours été une paria. La tribu m'évitait. Oh, oui, j'ai entendu parler de ça. Une coutume bien cruelle à mon sens. Et pourtant, même les parias sont au courant du dysfonctionnement des machines, non? Elles deviennent plus dangereuses chaque année. Le roi barbare s'est dit que s'il offrait suffisamment de sang au dieu soleil, les machines se calmeraient. Ridicule. Pendant longtemps, il a lancé des raids dans les tribus et sacrifié des prisonniers, dont ma sœur. Les Nora ont bien combattu, mais nombreux ont péri. Alors... Ta sœur a été enlevée et sacrifiée. C'est horrible. Enlevé, oui. Sacrifié, non. C'est pas quelques Karja qui vont mater Arsa. Elle s'est enfuie pour devenir mon capitaine. Elle dirige toute l'avant-garde. C'est la guerrière préférée du Roi Soleil. Comment elle a survécu? Ah, c'est une sacrée histoire, ça ne se raconte pas comme ça. Peut-être une autre fois autour d'un verre ou deux. Ou viens à Méridian, tu la rencontreras. Vous vous entendriez bien, vous êtes toutes les deux... très franches. Ah là là. Tu dis que les machines sont de plus en plus dangereuses au fil des années? Oui, mais tu le savais déjà, non? C'est toi qui me l'apprends. Oh, désolé, j'ai cru que t'étais déjà au courant. Si je comprends bien, il y a 15 ou 20 ans de ça, les machines n'étaient pas à cran comme elles le sont aujourd'hui.
Quand un chasseur approchait, elle s'enfuyait. C'était peut-être dur de les abattre, mais pas dangereux. Du moment qu'on ne restait pas sur leur chemin. Mais le dysfonctionnement a frappé et là, tout a changé. Soudain, au moindre signe d'agression, les machines grognaient et chargeaient. Après quelque temps, elles se sont mises à attaquer à vue. Le moindre déplacement devenait risqué. Et pour couronner le tout, de nouvelles espèces de machines sont apparues encore plus grosses, plus fortes et lourdement armées. Comme le dent de scie? Oui, il y a 10 ans pour lui. Mais tous les 2 ans environ, une machine encore pire arrive, tu peux me croire. Qu'est-ce qui provoque ces changements? Ah, on l'ignore. Et les machines, elles n'expliquent rien. Comment... Ouais. Et il s'est passé quoi? Comment ça s'est fini? Le propre fils du roi démon a réuni les rebelles Karja et les corsaires au Céram. Ensemble, nous avons fait l'impossible, reprendre Méridian et abattre le souverain gâteux. Aujourd'hui, c'est son fils qui règne, et depuis, tout va beaucoup mieux. Avec Avad, fini les sacrifices et adieu l'esclavage. Toutes les tribus sont les bienvenues à Méridian, même les exilés de Nora. Alors, tu devrais y faire un tour. Les Karja ont une histoire tellement sanglante. Pourquoi tu les sers aujourd'hui? Le dernier roi et ses sbires étaient des barbares. Et le nouveau souverain veut la paix. Et ça me convient parfaitement. Et puis les Karja ne font pas que se battre, ils bâtissent. Regarde Méridian. À côté, n'importe quelle ville a l'air dérisoire et primitive. Méridian. C'est vraiment grand, Méridian? C'est comment? Par où commencer? Ma tribu possède sans aucun doute les meilleurs forgerons du monde. Personne ne nous surpasse. Mais pour la construction, les Karja nous surclassent. La cité surplombe un canyon avec plus de ponts que les Nora n'ont de route, et des bâtiments gigantesques. Et de l'autre côté se dresse la flèche. Une lame qui transperce le ciel et reflète le soleil. Il faut absolument que tu vois ça. Disons que je te lance un défi. Ou une invitation. Le mec qui nous drague à fond de boîte. Qui sont les Océram? Oh, c'est ma tribu. On vient du nord-ouest. On a 3 spécialités. S'engueuler, forger de l'acier et la bière. Et les corsaires, c'est quoi? On était un peu comme des mercenaires, des guerriers à embaucher. Mais bien plus loyaux que des vrais mercenaires. Avad n'aurait jamais renversé son père sans nos armures et notre force. Aujourd'hui, certains d'entre nous constituons sa garde personnelle. J'ai une question à propos d'un truc que tu m'as dit. Je t'écoute. Non mais... Ah si, Olin. Qu'est-ce que tu sais d'autre sur Olin? Il t'intéresse tant que ça? Fais gaffe, je vais être jaloux. Eh bien, en fait, il vadrouille dans les terres sauvages, il ramasse des trucs dans les ruines et il les vend aux nobles. Quand il fouille pas, il explore. Il a pile les bonnes compétences pour guider les expéditions. Ça fait quelques années qu'on se connaît. C'est un ami fidèle qui aide sa famille et tient bien la bibine, un type bien. Mais à part ça, il est normal. On a fait le tour, alors allons-y. Je crois que la bénédiction m'appelle. Écoute, je devrais peut-être pas dire ça, mais pour moi, tu n'as rien à faire dans ce trou. Je veux dire, t'es pas bête. Clairement, tu sais te débrouiller. Regarde-toi. De quoi est-ce que tu parles? Non, arrête. Si jamais tu viens à Méridian, viens me voir. Je te ferai visiter, je te présenterai. Ce sera une nouvelle vie, si ça te dit. Enfin bon, il faut que j'aille à la bénédiction, alors... à plus tard, peut-être. Ah, le mec. Ça va qu'on va devenir potes, mais quand même, hein. Alors, y a-t-il quelque chose à ramasser avant de partir? Ah oui, il y a Terza à parler, il me semble. Pas de caisse. Je suis d'accord avec la haute matriarche Lansra. On ne devrait pas laisser les Karja profaner nos terres sacrées. Non. Donc, direction vers Terza pour la cérémonie. Car
C'est vous qui devrez raconter cette histoire quand je ne serai plus là. Je prends pas le mauvais chemin. La toute mère créa toutes les Si, il est là-bas. Voilà, c'est par là. Allez. Donc c'est parti pour la magnifique cérémonie. Nous commencerons quand les aspirants auront pris place. Alors, tire ça. Prends la place qui te revient. Cette lanterne de prière est la tienne. Je l'ai faite pour toi. Pff, blasphème. Mes sœurs. Aspirants, devant vous se trouve une lanterne de prière fabriquée par votre mère. En son honneur, allumez sa flamme. En l'honneur de Rost. Et de tout ce qu'il a fait pour que je sois là. Ô toute mère, entends notre prière. Qu'est-ce qu'un enfant sinon l'espoir d'une mère qui prend son envol? Une flamme ardente qui s'élève vers le ciel pour suivre le vent, sillonnant l'azur jusqu'à ce que le temps l'efface. Ainsi, la chaîne de l'amour se transmet. On sait jamais. Un paria pourrait nous surprendre. C'est vraiment très Il a beau. des questions à lui poser. Alors, Oline. Franchement, ils ont une magnifique cérémonie, les Nora. Hors de question que je laisse les mécréants Karja m'empêcher de profiter. C'est toi, Oline. Tu connais mon nom? Ah, Erend, j'imagine. Tu peux m'expliquer pourquoi t'es aussi bizarre avec moi? Ça doit être le festival. Je suis pas à l'aise quand il y a trop de monde. Je devrais peut-être... Arrête d'esquiver mes questions. C'est bon, t'énerve pas. Je n'ai rien à cacher. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'autre avec un focus. Où est-ce que tu l'as trouvé exactement? Dans les ruines, au nord de la Requête. C'est comme ça qu'on appelle la terre au céram. Là-bas, on trouve des filons de métal. Des géants d'acier à moitié ensevelis dans le sol. Des grottes oubliées que les anciens avaient creusées dans la montagne. Tes yeux brillent. C'est dans une grotte comme ça que j'ai trouvé mon focus. Un vestige des anciens. Si tu y es déjà allé, tu en sais déjà autant que moi. C'est là que se trouvent tes réponses. Pas ici. Quand je t'ai vu tout à l'heure, j'ai remarqué comme une grimace. C'était quoi? Ton focus t'a montré quelque chose? Il m'a rien montré du tout. Je te l'ai dit, il a parfois des ratés. Ça arrive tout le temps. En tout cas, t'es bien agressif, mec. Le mien n'a jamais de raté. Et je l'ai depuis mon enfance. C'est que le tien est en meilleur état. Je suis sûr que ces terres regorgent d'artefacts. Puisque les Nora ont peur d'aller s'aventurer dans les ruines. C'est parce qu'ils pensent qu'elles sont maudites. Mais je n'ai pas dit que j'étais d'accord. S'ils se méfient du savoir, je suis entièrement d'accord. Alors, Qu'est-ce que tu fais là, Oline? Pourquoi tu es venue? comme elle nous Erend rentre voulait un dedans. éclaireur pour son expédition et un compagnon de beuverie. C'est tout. Histoire d'éviter que le prêtre du soleil se perde. Quand tout sera fini, je retourne illico dans mes ruines, récupérer de la ferraille et dénicher des babioles à vendre. Tu es explorateur? Juste un étranger, fillette. Faut bien gagner ses éclats. Les miens, je les empoche en me mettant au service du roi. C'est tout. Je ne comprends pas. On a cet appareil en commun, mais tu refuses la conversation. J'ai déjà tous les amis qu'il me faut, fillette. Ça n'en vaut pas la peine. J'ai l'habitude que la tribu m'ignore. Je te pensais différent. Ce n'est pas contre toi. Tu peux me croire. Tu devrais... essayer de t'amuser un peu ce soir. Ce sera dur demain. Il faut savoir tirer le meilleur de chaque journée. Meilleur que l'an dernier. Ah, toi. Toi,
Je suis plus trop, mec. Tout le monde dit Il y a tous les quelque jours, c'est chose comme à ça. Ça arrête ramasser. Ah, qu'est-ce que c'est là-haut? Une caisse. Comment j'y vais? Non, toi je te parle pas. Alors, Aloy, la bénédiction est terminée. Nous avons enfin l'occasion de nous parler. J'espère que la cérémonie n'a pas été trop pénible par rapport à ta situation. voilà. Je n'étais pas très à l'aise, mais j'admets la beauté du rituel, malgré tout. Tu as un cœur fort généreux, Aloy, pour accepter de louer un rituel exaltant tout ce qui t'a été refusé. Disons plutôt que ça ne m'a pas dérangé. J'ai plus important à faire que d'écouter les Nora parler de leur mère. Je vois. J'imagine que tu as beaucoup de questions à me poser. Je trouve étrange que la tribu laisse les parias participer à l'éclosion. D'habitude, le Nord n'est pas si permissif. C'est une règle de toujours, un droit que possède tout enfant paria pour pouvoir réintégrer la tribu. Pour autant que je sache, tu es la première enfant paria à faire valoir ce droit. Rien d'étonnant. Ils ne doivent pas être très nombreux à survivre assez longtemps dans les terres sauvages. Je crois plutôt que c'est parce qu'il n'y a que très peu d'enfants paria. De toute ma vie, je n'ai connu qu'un seul autre enfant dans ta situation. Un garçon de 13 ans, qui avait tué sa mère. Mais à l'éclosion, 5 ans plus tard, il n'est pas venu. Non. Je serais vraiment étonnée qu'il ait survécu longtemps tout seul. Mais au moins, il a eu sa chance. D'autres tribus l'auraient simplement exécuté. C'est peut-être difficile à accepter pour toi, Aloy. Mais la pratique du bannissement est, toute proportion gardée, clémente. Vraiment? Passe 18 ans en exil, Tirsa. Tu m'en diras des nouvelles. Eh là là. Pourquoi m'avoir banni à la naissance, Tirsa? Quel crime j'ai bien pu commettre avant même de venir au monde? Aloy, ce n'est pas une question à laquelle je peux répondre. Pourquoi? Elle n'est pas compliquée? Et ma mère, alors? Elle est là, ce soir? Elle me regarde? Ou elle est morte? Elle est ici? Ou nulle part? Je suis sûr que ta mère est avec nous aujourd'hui, ne serait-ce qu'en esprit. Ça n'a rien d'une réponse, ça. Sache une chose, Tirsa. Si je suis là, c'est pour qu'on me réponde. Vraiment. Je vais remporter l'éclosion. J'exigerai mon dû. Je sais, Aloy. Je n'en attendais pas moins de ta part. Elle est perspicace, la dame. Et Rost, alors? Pourquoi vous l'avez banni? Il ne t'en a pas parlé? Il avait juré de ne jamais en parler. Oui. Tout comme moi et les autres matriarches. Pardonne-moi, Aloy. Mais le passé de Rost est un autre secret que je ne peux te révéler. Bien entendu. Rost m'a dit que les matriarches n'étaient pas seulement des leaders. Que faites-vous d'autre? Nous enseignons, nous conseillons, nous bénissons. Quand il le faut, nous jugeons. Notre seul intérêt est le bien-être de la tribu. Notre tribu, cette année, compte 3 hautes matriarches et environ 30 matriarches inférieures. Quelle est la différence? Les matriarches sont des grands-mères, suivies de 2 générations d'enfants en vie. Les hautes matriarches sont arrière-grand-mères et suivies de 3 générations au moins. C'est pour cela que nous parlons au nom de plusieurs générations et que nos avis sont suivis. Les hautes matriarches encore plus. Donc, l'autorité dépend du nombre d'enfants? C'est une façon comme une autre de choisir ses leaders. C'est clair. Pourquoi ferait-on autrement? C'est sûr qu'on n'a connu que ça. Pourquoi est-ce que Lancera me déteste? C'est une femme aux opinions extrêmes. Au-delà de ça, je ne sais pas. Ce n'est pas ma faute si je suis née, ni si les matriarches ont décidé de me bannir. Je suis bien d'accord avec toi. Mais toutes les opinions doivent être écoutées. Et les décisions des hautes matriarches sont votées à la majorité. Eh ouais. Donc, on voit bien Tersa pour nous et les 2 autres contre nous. Et encore, qu'est-ce qui nous serait arrivé si elle avait pas été là? Je dois y aller.
Pardon si j'ai été agressive. Mais j'attends des réponses depuis si longtemps. Je sais, jeune fille. Tu n'es pas la seule à avoir attendu ce jour pendant des années. Je vais prier pour que tu réussisses. Merci. Vous êtes bien brave, madame, franchement. Elle mérite son poste, cette femme. Hop là, toi je t'avais vu. Y a-t-il autre chose? Non. Si, un cochon dans la forêt, mais je peux pas le chasser. Je peux plus sortir du village. Et de toute façon, j'ai ce qu'il faut au niveau viande, peau, os. Donc il y a rien. Ah si, là-bas, je vois un truc. Ah non, c'est de l'autre côté. Autant pour moi. Donc c'est bon. Je crois que j'ai tout récupéré. Rien, vérifions les temps, on sait jamais avec eux. On est ok. Donc dirigeons-nous vers la cahute pour dormir. Attends. Ouais, là c'est là où j'ai eu pris. Donc là il n'y a rien. Hein. Je préfère vérifier. Et être sûr que oublié quelque chose. Non. Ouais, on est bon, on est bon. Alors allons-y. Peu importe. Je prie juste la fenêtre. Qu'est-ce que c'est? Bien, nous arrêterons là la première partie de l'épisode consacré à l'histoire. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Je vous dis à bientôt pour la suite de l'épisode où nous devrons démontrer nos compétences de braves. C'était Alice Runa, au revoir à tous.